Bonjour. Je prends un moment afin de vous donner ma réflexion du texte biblique de Jean, chapitre 12, versets 20 à 33. J'ai retranscrit le texte sous cette page pour votre compréhension. Dans le texte, dès le début, on remarque que c'est rendu l'heure de la révélation. Révélation de quoi? D'abord, les autorités s'inquiètent, car Jésus a fait une entrée triomphale dans la ville de Jérusalem. Le peuple a crié « Hosanna » sur son passage, comme on faisait dans les grandes cérémonies pour acclamer la promesse du Messie. C'est sûr, la foule le prend pour le Messie. Jean raconte que les pharisiens se sont dit les uns aux autres « Vous le voyez, vous n'arriverez à rien. Voilà que le monde se met à sa suite. » Et, comme pour leur donner raison, des Grecs, c'est-à-dire des Juifs de la diaspora, se présentent juste à ce moment-là et s'adressent à ses disciples. Nous voudrions voir Jésus, pas seulement l'apercevoir, mais le rencontrer, lui parler. Ils sont montés à Jérusalem, comme on dit, et ils sont venus en pèlerin pour adorer Dieu durant la Pâque. En même temps, ils souhaitent approcher Jésus. Ils ne savent pas à quel point ils ont raison. Voilà le plus grand mystère de la création. C'est en rencontrant Jésus qu'ils accompliront leur meilleure démarche d'adoration de Dieu. Bien sûr, ils ne le savent pas encore. Jésus, lui, fait le rapprochement. Ses disciples viennent lui dire que des Grecs souhaitent le voir. Et pour la première fois, Jésus répond « L'heure est venue pour le Fils de l'homme d'être glorifié. » C'est-à-dire révélé comme Dieu. Wow! Quelle grande parole! Le voilà, le mystère. Dieu se manifeste directement à nous. Le mot « glorifié » revient plusieurs fois dans ce texte. Mot difficile pour nous, parce que, dans notre langue courante, la gloire évoque quelque chose qui n'a rien à voir avec Dieu. Pour nous, la gloire, c'est le prestige, l'auréole qui entoure une vedette, sa célébrité, l'importance que les autres lui reconnaissent. Dans la Bible, la gloire de Dieu, c'est sa présence. Une présence rayonnante comme le feu du buisson ardent où Dieu s'est révélé à Moïse. Et alors, le mot « glorifié » veut dire tout simplement révéler la présence de Dieu. Quand Jésus dit « Père, glorifie ton nom », on peut traduire « Fais-toi connaître, révèle-toi tel que tu es, révèle-toi comme le Père très aimant qui a conclu avec l'humanité une alliance d'amour. » Parce que c'est cela, finalement, le salut, le bonheur de l'homme et de la femme. Et il nous a appris que c'est la première chose à demander dans la prière. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite
En d'autres termes, que tu sois reconnu comme le Dieu d'amour et que vienne ton règne d'amour. Et oui, cherchez pas d'explications compliquées. Jésus s'est incarné pour cela. Quelques jours plus tard, au cours de son interrogatoire par Pilate, il dira « Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Personne ne comprend. Pour aller jusqu'au bout de cette révélation, Jésus a accepté de subir la passion et la croix. Au moment d'aborder cette heure décisive, l'Évangile que nous lisons aujourd'hui, le texte de Jean, nous dit bien les sentiments qui habitent Jésus. L'angoisse, la confiance, la certitude de la victoire. Oui, des émotions comme nous vivons, nous, les humains. L'angoisse. Maintenant, je suis bouleversé. Dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure. On a là chez Jean l'écho de Gethsémani, le même aveu de souffrance du Christ, son désir d'échapper à la mort. Père, si tu veux, éloigne cette coupe loin de moi. L'angoisse, oui, mais aussi la confiance. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Et aussi cette certitude que, si le grain de blé meurt, il portera du fruit, au sens où, de sa mort, un peuple nouveau va naître. Une grande et grande profondeur dans le texte. Pas vraiment facile de saisir. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. À l'heure extrême où il est bouleversé, où il aborde la passion avec un grand cri et dans les larmes, comme dit la lettre aux Hébreux, Jésus peut continuer à dire que ta volonté soit faite. Et toute confiance. Il sait que, de cette mort, Dieu fera surgir la vie pour tous. Oh là là! Encore ici, c'est très profond. Angoisse, confiance, et pour finir, la certitude de la victoire. Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Le prince de ce monde va être jeté dehors. Dans ces deux phrases, apparemment dissemblables, c'est de la même victoire qu'il s'agit, celle de la vérité, celle de la révélation de Dieu. En contemplant la croix du Christ, qui nous dit jusqu'où va l'amour de Dieu pour l'humanité, nous ne pouvons qu'être attirés par lui. La voilà, la preuve de l'amour de Dieu. Le Fils accepte de mourir de la main des hommes et femmes. Le Père exauce sa prière. Père, pardonne-leur. Désormais, en levant les yeux vers la croix, nous y lisons non un instrument de haine et de douleur, mais l'instrument du triomphe de l'amour. Il était venu pour rendre témoignage à la vérité.
L'heure est venue. La mission est accomplie. Quand Jésus a prié, Père, glorifie ton nom, Jean nous dit qu'une voix vient du ciel qui disait, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. J'ai glorifié mon nom, c'est-à-dire je me suis révélé tel que je suis. Et je le glorifierai encore. Cela veut dire maintenant, l'heure est venue où, en regardant le crucifié, vous découvrirez jusqu'où va l'amour insondable de la Trinité. Donc, est-ce que la Trinité, c'est 3 personnes distinctes? Oh que non. En toute cette pédagogie de révélation n'a qu'un seul but, que l'humanité entende enfin la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. C'est pour vous, dit Jésus, que cette voix s'est fait entendre. Est-ce que c'est profond? Pour moi, oui. Pourquoi? D'abord, derrière le texte de Jean, on sent un grand mystère. Est-ce que Dieu a influencé Jean dans son écriture? Oh que oui. Dieu nous aime tellement qu'il est venu nous parler à sa façon. Est-ce que je suis capable de comprendre? Voilà ce que j'appelle, moi, la foi, qui se manifeste dans le fond de son âme. Croire sans avoir vu, c'est tout un cadeau. Voilà, je te souhaite une très bonne réflexion et surtout une très belle journée. À toi.